La revue SPD, c'est un outil important, je pense, pour le groupe et puis pour Proparco, bien évidemment. C'est important pour une institution de développement comme Proparco de mettre en lumière tous les mécanismes qui permettent au secteur privé d'être contributeur du développement. On est toujours dans la pédagogie de à quoi sert le secteur privé dans le cadre du financement du développement. C'est un moment où on peut rassembler les savoirs, impliquer aussi les différentes personnes qui sont amenées à toucher à un sujet. À mon avis, cela montre à nos clients qu'on peut apporter, au-delà du financement, on peut apporter une valeur ajoutée grâce aux connaissances, grâce à nos expertises. La principale difficulté pour bâtir une revue secteur privé développement, c'est d'avoir une ligne éditoriale qui soit claire. On a un sujet qui nous est donné, qui généralement est assez vaste, et donc on doit essayer de trouver quel est le périmètre que l'on souhaite lui donner. Une autre difficulté, ça va être aussi de rassembler des données, parce qu'on va essayer de traiter un sujet avec voilà, un apport aussi théorique et chiffré sur certains éléments. Au bout d'un moment, quand on passe son temps à regarder des graphiques, des cartes, etc., on en perd un peu son sens d'orientation. C'est peut-être aussi la mobilisation des contributeurs. Les gens ont des agendas assez chargés. Il faut pouvoir, pour eux, trouver du temps. Ce dont il faut s'assurer, c'est la valeur ajoutée de la revue par rapport à d'autres plateformes de débat, d'autres publications qui peuvent exister. C'est un travail d'équipe, donc bien sûr, il faut qu'on se réunisse. On a été contactés en amont parce qu'on portait tous de façon, enfin, à notre manière, cette thématique sur laquelle qu'on souhaitait aborder. Il est nécessaire d'avoir à minima une ou deux personnes vraiment moteurs qui donnent un peu l'impulsion pour la revue. Et des points après réguliers, des points d'étape sur ce qui nous manque, où est-ce qu'on en est, une bonne feuille de route que CMP nous prépare aux petits oignons. C'est une expérience qui est intéressante en tant que chargé d'affaires du groupe. Tout d'abord parce que ça permet de rencontrer un certain nombre de collègues, de travailler avec d'autres gens du groupe sur des thématiques qu'on porte et que d'autres portent aussi. Donc c'est l'occasion de croiser un petit peu les regards entre nous. C'est également une manière pour un chargé d'affaires de travailler, d'aborder des sujets qu'on voit tous les jours, sur lesquels on travaille tous les jours, mais de les voir, de prendre un peu de recul, de réfléchir peut-être sur d'autres aspects. C'est un enrichissement qui permet de mieux maîtriser les secteurs et les sujets que porte un chargé d'affaires. C'est vraiment un avantage certain de prendre le temps sur un sujet. C'est un exercice complètement singulier de travailler sur une revue et l'exercice de devoir mettre tout ça en musique est particulièrement intéressant, je pense, pour un chargé d'affaires et lui ouvre des perspectives différentes.